Bonjour chers élèves, on est encore là pour terminer le chapitre sur les forces. Donc la fois passée, on avait vu les notions de force. Donc pour les notions de force, on avait défini aussi les effets d'une force, les effets statiques et les effets dynamiques. On avait dit que l'effet dynamique, c'est l'effet qui peut mettre en mouvement ou bien modifier le mouvement d'un corps. Par contre, pour les effets statiques, c'est un effet qui peut déformer ou équilibrer un corps. D'après ces effets, on avait aussi défini une force en disant tout simplement une force que c'est toute force, c'est toute cause, une force c'est toute cause qui est capable de modifier ou créer le mouvement d'un corps ou bien équilibrer ou déformer tout simplement un système. Donc là, et on avait aussi dit que quand il y a force, il y a toujours deux corps, c'est-à-dire le corps qui l'exerce et celui qui l'a subi. D'accord. Donc il y avait toujours deux corps. Donc si les deux corps sont en contact direct, on dit que tout simplement on a une force de contact. Et s'il y a tout simplement action alors que les deux corps ne sont pas en contact direct, on dit que tout simplement cette force-là c'est une force à distance. Maintenant parmi ces forces aussi on avait dit qu'il y a des forces qui sont localisées et des forces qui sont réparties. Les forces localisées, ce sont des forces qui s'exercent en un seul point d'application. Et les forces réparties sont des forces qui ont plusieurs points d'application. Donc on va continuer pour voir tout simplement unité et instrument de mesure maintenant d'une force. On va mettre 1,4 unité et instrument de mesure. D'une force. Unité et l'instrument de mesure d'une force. Donc l'unité d'une force c'est quoi? L'unité d'une force c'est tout simplement le Newton. Le Newton. Et l'instrument qui permet de mesurer aussi la force est le dynamomètre. On va dire que l'unité d'une force est le Newton, qu'on symbolise par la lettre N, n'est-ce pas? Dans le système international. Dans le système international, qu'on symbolise aussi par SI. SI veut dire tout simplement système international. Ok. Maintenant, pour l'instrument c'est le dynamomètre. L'instrument de mesure est le dynamomètre. Donc tout ça sont des choses qu'on avait déjà vues aussi en classe de quatrième. Donc l'instrument de mesure c'est le dynamomètre. Si vous voulez, on peut donner un exemple. Donc de dynamomètre. Donc parfois il y a des dynamomètres qui sont dans cette forme-là. Donc là, c'est un peu de ressort. Et là, on va mettre un plateau. Et avec ce plateau, il y a une aiguille. Et là, c'est la graduation. La graduation, c'est ici. Donc, si vous posez par exemple un objet de masse M, donc tout simplement, donc là, on va constater tout simplement un allongement du ressort. C'est-à-dire, on exerce une force qui a. Et là, cette aiguille-là va s'immobiliser à la tension indiquée, c'est-à-dire à la force indiquée. D'accord. Donc ça c'est l'unité et l'instrument de mesure. Donc après on va voir aussi les caractéristiques d'une force. S'il y a les 1,5
les caractéristiques d'une force. Donc pour les caractéristiques, on va dire tout simplement, si vous vous rappelez les caractéristiques du poids P, le poids P est caractérisé par son point d'application, qui est toujours le centre de gravité, sa direction verticale, son sens est vers le bas, et la norme, c'est la valeur numérique, c'est-à-dire qu'on peut calculer par la relation P égale à M fois G. Donc, puisque le poids P aussi c'est une force, donc on peut dire en général qu'une force est caractérisée par 4 grandeurs. Donc, les caractéristiques d'une force sont, on peut dire que les caractéristiques d'une force sont 2 points. On va mettre à la premier tiré. D'abord le point d'application. Le point d'application. Le point d'application, c'est le point sur lequel le point de l'objet, sur lequel s'applique la force. Il y a le point d'application. Mais là, on peut faire une petite remarque. Pour les forces localisées, le point d'application, c'est le point de contact. Le point d'application, c'est le point de contact. Le point d'application, c'est le point de contact. N'oubliez pas qu'on avait dit que pour les forces localisées, la force s'applique en un seul point. Mais pour les forces réparties, pour représenter le point d'application, on utilise le centre d'inertie de l'objet. Donc, pour les forces réparties, donc pour représenter tout simplement le point d'application, on utilise le centre d'inertie. Donc, pour les forces réparties, c'est le centre d'inertie. On utilise le centre d'inertie. Il y a aussi la direction. La direction, c'est quoi? C'est là, la droite où s'applique tout simplement la force. C'est la droite où s'applique la force. C'est la droite suivant laquelle s'applique la force. La droite suivant laquelle s'applique la force. Sens. Attends. Il y a aussi, troisième tiré, le sens. 2 points. Le sens, c'est quoi? C'est l'orientation de la droite. C'est l'orientation de la droite. Donc sur une droite, il y a toujours 2 sens. Donc il faut orienter votre sens de mouvement. Et il y a le dernier cas
Le dernier, c'est là ce qu'on appelle la norme. La norme, ou bien on l'appelle aussi l'intensité. L'intensité. L'intensité, c'est quoi? C'est la valeur. C'est la valeur numérique. C'est rien d'autre que là. C'est là. La valeur numérique. La valeur numérique de la force. Donc la valeur numérique de la force donnée toujours par le dynamomètre, parce que le dynamomètre, c'est un instrument qui permet de mesurer la valeur numérique de la force. Donc, qui s'exprime aussi en Newton. Donc, là, ce sont les caractéristiques d'une force. Donc, une force est caractérisée par son point d'application, c'est là où s'applique la force. La direction, c'est la droite d'action. Il y a le sens et aussi la norme, c'est-à-dire la valeur numérique. Maintenant, on va passer à la représentation. Les avoir caractérisés, on va représenter maintenant. Représentation d'une force. Représentation d'une force. Donc là aussi, pour représenter la force, on va tout simplement se servir des caractéristiques. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va donner un exemple de représentation. On va donner un exemple. Maintenant, là, soit un enfant qui tire sur une caisse attaché à l'aide d'un fil, n'est-ce pas? Donc, là, c'est le plan horizontal, on peut dire que c'est la route. Le plan horizontal. Là, c'est un petit jouet. Là, c'est un jouet. On peut dire que c'est un jouet. Un jouet, il y a des roues. Supposons qu'il y a des roues. Ici. Et là, on attache un fil faisant un angle alpha avec l'horizontale. Et il y a un enfant qui est là. Supposons qu'il y a un enfant qui tire aussi. Il y a l'enfant qui tire sur le jouet. Donc ici, c'est un fil. D'accord. Là, c'est le fil. Donc, la force exercée par le fil sur le jouet, c'est la tension. Mais pour représenter la tension, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut identifier d'abord le point d'application de la tension. Le point d'application, c'est le point de contact, c'est là. La direction, on avait dit que c'est la droite d'action suivant laquelle la force, on avait dit que c'est la droite suivant laquelle s'applique tout simplement la force. Ici, la droite suivant laquelle la force s'applique, c'est ici, c'est cette droite-là. Donc, c'est suivant cette droite-là. Et le sens, donc si l'enfant tire, le sens, c'est ici, vers la droite, dans ce sens. D'accord? Donc, il y a ce sens. Et pour avoir la norme maintenant, donc, il faut tout simplement, soit parfois il y a des calculs, mais ici, supposons, on va donner une valeur algébrique qu'on va représenter avec une longueur quelconque. Et là, on aura tout simplement ici la valeur de la tension T. Donc, c'est comme ça qu'on représente tout simplement une force. Donc, pour représenter, il faut identifier d'abord le point d'application, la direction, le sens. La norme, c'est pour avoir tout simplement la longueur. La norme aussi, c'est la longueur. Donc, avec ça, on peut représenter une force. Donc, une force, donc on peut dire aussi c'est une grandeur vectorielle. Or, un vecteur, on peut représenter ça avec, comme ça. C'est ça, une force est une grandeur vectorielle. Ok. Maintenant, après avoir terminé ça, on va voir maintenant l'équilibre d'un corps soumis à deux forces. L'équilibre d'un corps soumis à deux forces. Donc là, on va voir grandeur des équilibres maintenant. Équilibre d'un corps soumis à deux forces.